Bien qu'il fût un homme fort et plein de caractère, Michel Onfray ne manqua pas de tristesse profonde dans sa vie. La plus grande tristesse de sa vie fut peut-être la difficulté à se percevoir et à se comprendre dans le contexte d'une société complexe, où il se sentait toujours seul. Bien qu'il se soit imposé comme un philosophe exceptionnel, avec des œuvres philosophiques révolutionnaires, son caractère indépendant et fortement critique lui a parfois donné le sentiment d'être seul et incompris par la société. Pour lui en particulier, les différences de philosophie de vie et d'opinion politique ont créé des obstacles à l'établissement de relations durables, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. L'une des plus grandes tristesses de Michel Onfray fut la perte de son père alors qu'il était très jeune. Cela a eu un impact profond sur sa vie. La perte de son père à un jeune âge l'a forcé à grandir rapidement et à faire face à des pertes dans la vie que beaucoup de gens n'ont pas à vivre. L'absence de père pendant les années cruciales de sa vie a façonné sa vision du monde, avec des doutes et des questions sur tout ce qui l'entoure. De plus, les relations tendues avec ses collègues, ses universitaires et ses personnes ayant des opinions différentes le rendaient également triste. Bien qu'il soit une personne passionnée au travail et qu'il ait de fières réalisations, il fait parfois face à la solitude dans sa réflexion et sa vie personnelle. Michel Onfray était un célèbre philosophe français, connu notamment pour ses vues philosophiques rationalistes et ses théories sur la liberté individuelle. Il a eu une carrière illustre avec de nombreuses œuvres marquantes telles que La philosophie du plaisir, Théorie du nihilisme et d'autres ouvrages qui ont non seulement eu un fort attrait parmi les érudits, mais se sont également répandus auprès du public amoureux de la philosophie. Ces œuvres ont toujours suscité controverses et discussions dans la société, exprimant l'indépendance et le non-conformisme qu'il a poursuivi tout au long de sa vie. La carrière d'Onfray n'a pas seulement été une série de succès continus, mais aussi un voyage rempli de défis et d'échecs. Bien qu'il fût un philosophe respecté, il était souvent accueilli avec scepticisme et critique par ses collègues, les médias et même le public. Ses divergences d'opinion et son intransigeance dans les débats ont également fait qu'il avait peu de véritables amis dans le monde universitaire. L'un des plus grands succès de la carrière d'Onfray fut la fondation de l'Institut de philosophie, qui attira de nombreux étudiants et chercheurs à étudier la philosophie à sa manière. L'Institut n'était pas seulement un lieu de propagation de la philosophie d'Onfray, mais aussi une plateforme pour ceux qui recherchaient une perspective philosophique indépendante et ne se conformant pas aux écoles de pensée traditionnelles. Cependant, tout ne s'est pas déroulé sans heurts. Onfray a dû faire face à de nombreux revers au cours de sa carrière, notamment lorsqu'il a décidé de se distancer des écoles philosophiques dominantes et des auteurs considérés comme ayant eu une grande influence dans l'histoire des idées. Cela a suscité une certaine controverse, le laissant à l'écart des conversations importantes dans le monde universitaire et luttant parfois pour maintenir sa carrière. Les efforts déployés par Onfray dans sa carrière n'ont pas toujours été récompensés. Bien qu'il soit une personne très persistante et dévouée à son travail, le manque de reconnaissance et la dureté du monde académique le faisaient parfois pleurer, surtout lorsque ses théories et ses travaux étaient critiqués ou ne recevaient pas le soutien qu'ils méritaient. À ces moments-là, Onfray a dû faire face à de profonds sentiments d'échec, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans ses relations avec ses collègues. Malgré de nombreux défis, la carrière de Michel Onfray a été un voyage long et éprouvant où il n'a jamais cessé de donner et de rechercher la vérité. Michel Onfray n'était pas seulement un philosophe aux théories pointues et singulières, mais aussi un homme qui s'efforçait constamment d'atteindre des objectifs dépassant les limites habituelles d'un savant. L'une de ses réalisations les plus marquantes fut la création d'une école de philosophie profondément personnelle, différente des écoles philosophiques orthodoxes et classiques. Il a toujours essayé de construire un nouveau système idéologique dans lequel les idéaux individuels, la liberté et les droits de l'homme étaient placés en premier. Michel Onfray se définit comme un opposant à tous les systèmes politiques et sociaux qui ont dominé. Il voulait promouvoir une société égalitaire
où les gens pourraient s'exprimer librement sans être contraints par des principes, des religions ou des modèles de pensée préétablis. Cela se reflète dans ses œuvres marquantes, telles que La vie philosophique et La puissance d'existence. Ses travaux lui ont apporté non seulement la renommée, mais aussi la reconnaissance au sein et en dehors de la communauté philosophique, l'aidant à bâtir une communauté d'adeptes de sa philosophie. Par ailleurs, la fondation de l'Institut de philosophie par Michel Onfray fut également l'une des grandes réalisations de sa carrière. Cet institut l'a non seulement aidé à diffuser ses pensées philosophiques, mais également à former de nombreuses générations d'universitaires et de chercheurs au point de vue ouvert et différent. L'Institut philosophique Onfray était aussi un lieu où les étudiants pouvaient discuter librement de questions qu'ils considéraient comme importantes, telles que la liberté individuelle, le plaisir et la relation entre la raison et l'émotion. Construire une fondation universitaire indépendante et promouvoir des idées peu orthodoxes est peut-être l'une des contributions les plus importantes qu'il souhaite laisser au monde. Non seulement s'arrêtant au domaine de la philosophie, Michel Onfray est également un auteur célèbre, avec une série de livres à succès, dont beaucoup ont été traduits dans de nombreuses langues et sont largement reçus non seulement dans le monde universitaire, mais aussi parmi le grand public. Il a consacré de nombreuses années à écrire et à publier des ouvrages importants tels que Le crépuscule d'une idole, Traité d'athéologie et La philosophie et la modernité. Ces livres l'ont aidé à établir sa position dans le monde philosophique et ont créé une forte vague de pensée dans la société, encourageant les gens à réfléchir et à remettre constamment en question les anciennes valeurs, tout en promouvant une philosophie libre et sans entrave. Cependant, le succès de Michel Onfray ne se mesure pas seulement à ses livres à succès ou à ses étudiants, mais aussi au fait qu'il a conservé un style philosophique indépendant tout au long de sa vie, malgré le fait qu'il ait toujours été confronté aux critiques et aux défis d'autres philosophes célèbres. Il affirme constamment ses vues sur la philosophie de la vie, sur la liberté individuelle et sur la façon dont nous percevons notre propre existence dans un monde rempli de grandes questions sans réponse. Michel Onfray, bien que remarquable pour ses opinions philosophiques acerbes, était aussi un homme d'émotion et de sentiments. L'amour et le mariage sont des domaines indispensables dans sa vie, même s'il n'est pas quelqu'un qui partage facilement trop de choses sur sa vie personnelle. Son mariage avec sa femme n'a pas toujours été aussi simple et heureux qu'il le décrivait dans les journaux ou dans ses conférences. Contrairement à l'image d'un philosophe déterminé, il a également été confronté à des difficultés et à des échecs dans ses relations amoureuses. L'un des grands chagrins amoureux de Michel Onfray a peut-être été ses relations avec les femmes de sa vie. Bien qu'il soit marié à sa femme actuelle depuis de nombreuses années, il a déjà connu de nombreuses crises émotionnelles, et cette rupture a laissé de profondes blessures. Ces relations l'amènent parfois à s'interroger sur la nature de l'amour, la fidélité et les attentes que nous plaçons dans la vie conjugale. Cependant, dans sa vie amoureuse, Michel Onfray a toujours cherché à conserver une indépendance et une liberté absolue. Pour lui, l'amour n'est pas un esclavage ou une dépendance, mais une liberté et une créativité illimitées. Cependant, cette liberté a aussi parfois créé des lacunes insurmontables dans ses relations. Ainsi, l'amour dans la vie de Michel Onfray, bien que beau, n'est pas dénué de profonde tristesse et de distance qu'il doit apprendre à accepter. Cependant, on peut voir que dans sa vie de couple avec sa femme actuelle, il a trouvé la stabilité et le bonheur après de nombreuses années de recherche. Ce mariage, avec ses moments de calme et ses moments simples d'amour, c'est ce que Michel Onfray a essayé de construire et de maintenir tout au long de sa vie. Plus que jamais, l'amour pour lui n'est pas une question de perfection, mais d'acceptation et d'amour des aspects imparfaits de l'autre, de la vie et de soi-même. L'amour et le mariage sont des notions très importantes pour Michel Onfray. Bien qu'il ait sa propre tristesse en amour, il réalise aussi clairement que l'amour est une partie indispensable de toute vie humaine. Qu'il s'agisse de tristesse ou de joie en amour,
ils contribuent tous à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde dans lequel nous vivons. Michel Onfray, bien qu'il soit un philosophe célèbre et avec de nombreuses réalisations significatives dans sa carrière, ses atouts ne sont pas clairement mis en valeur comme d'autres stars ou célébrités. Cependant, grâce à ses contributions dans les domaines de la philosophie et de la littérature, il a construit une carrière financière stable, avec des revenus provenant de l'écriture de livres, de l'enseignement et de la pratique